Ben voilà quoi. Ma compagne, Dany, est décédée le 19 mai. Après, on va le dire, des semaines et même des mois de souffrance. Cancer du poumon, métastase au cerveau, puis dans les os. Pas besoin de faire un tableau. Simplement, nous avons été, les enfants et moi, confrontés à la douleur d'un être cher qui petit à petit se dégrade inexorablement. Et face à cette douleur et face à cette souffrance, parfois insupportable, le patient, la patiente et les proches ne sont pas désarmés. Il y a un arsenal, à condition de pouvoir supporter les effets secondaires des antalgiques, de la morphine et de certains autres médicaments qui provoquent une sédation plus ou moins importante. En février, Dany et nous-mêmes nous étions fixés sur la réalité d'un cancer en phase terminale, je dis en février. Donc, il s'est passé tout ce temps, d'abord dans un hôpital. Encore une fois, rien à dire concernant les soignants, ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils peuvent, avec courage, avec beaucoup d'humanité, la plupart du temps, tout le temps. Et mais, eh ben, il y a des contraintes. Et quand le patient, la patiente doit rester pendant des journées entières dans le noir parce qu'il y a une douleur liée à la photophobie, dont on n'arrive pas à trouver l'origine, enfin on se doute que c'est une douleur neurologique, hein, mais ça fait des mois, des mois, 1 an et demi que ça dure, et que on cherche à colmater cette douleur-là, douleur faciale derrière, enfin voilà. Donc plusieurs semaines pendant le confinement, ce qui signifie pour nous l'obligation d'aller voir Dany seul, l'un après l'autre, avec les enfants, les petits-enfants, seuls, pendant une heure ou deux, enfin voilà, évidemment masqué. Voilà, donc nous avons préféré que Dany revienne à la maison sur un lit médicalisé, avec d'abord des comprimés, etc. Et puis ensuite des, des poches de morphine et de produits sédatifs que nous, des bolus ça s'appelle, des injections, que nous envoyions les uns, nous, on était, voilà, on faisait un tour de rôle la nuit et jour pour envoyer il y avait évidemment les infirmières matin et soir, mais qui préparaient tout ça, mais disons que la nuit, il fallait envoyer les doses nécessaires pour éradiquer, tenir la douleur à distance, ce qui n'était pas toujours possible. Ce qu'on voit, évidemment, ça tombait bien parce qu'il y avait un débat, ce débat qui dure depuis des années, sur la fin de vie, sur la fin de vie. Et dans ce pays, finalement, qui se prétend révolutionnaire, mais qui est en réalité très, très conservateur, eh ben, on fait avec ce qu'on peut. Il n'est pas question d'aller contre la loi,
Ce qui veut dire que on évite l'acharnement thérapeutique, mais en réalité, il existe. Il existe. Et le patient va jusqu'au bout, surtout s'il a de la résistance, surtout s'il ne veut pas lâcher. Et c'était le cas. Dany ne voulait pas lâcher. Rien. Elle ne voulait pas lâcher. Elle a demandé parfois la piqûre salvatrice, mais que, évidemment, personne, les infirmières, ne voulait donner, parce que c'est pas là, parce que voilà, parce que ça n'existe pas chez nous. Dans certains pays, ça existe. Et je me dis que là, il va falloir cesser de tourner autour du pot, de la moraline et de l'hypocrisie pour prendre les décisions qui s'imposent. Parce que c'est pas humain. Ben si, c'est humain, mais vous voyez ce que je veux dire. Une chose est sûre, c'est que la justice divine, immanente, ce que vous voulez, n'existe pas, hein, ça c'est clair. Parce que personne, mais surtout pas Dany, ne méritait autant de souffrance. Personne. Personne. Et elle, encore moins que les autres. Parce que tous les témoignages sont là. Putain, pour dire, que c'était quelqu'un de très bien, voilà, elle a reçu des hommages fantastiques de la part de ceux qui l'ont connue. Et nous savions, nous, qu'effectivement, c'était vrai, qu'elle avait cette espèce de force, de générosité, de bonté, de sens de l'amitié, de sens de la fidélité. Nous le savions. Et c'est ce qui a fait que des gens ont été touchés vraiment par cette fin, mais vraiment que cette fin aurait pu être, je dis pas plus douce, mais en tout cas moins douloureuse et moins épouvantable, parce que c'était dur à la fin, vraiment, très très dur. Alors j'ai deux messages à faire passer, si on peut, si on peut. Un d'abord, si vous avez une clope au bec, jetez-la tout de suite et arrêtez tout, quoi, arrêtez tout, quoi. Parce que c'est juste horrible, à la fin. C'est dur, hein. Et puis, vraiment, quoi, que les pouvoirs publics et qu'il y ait une pression pour enfin faire une législation qui tienne la route concernant la fin de vie, quoi. Et le choix des individus. Le choix des individus. Et des soignants. Il y a des pays, ça se fait, hein. C'est pas des barbares, hein. En Belgique, en Hollande, enfin en Suisse. C'est pas des barbares du tout, hein. On n'euthanasie pas comme ça, tire à l'arigot, bêtement, n'importe comment, hein. C'est faux, hein. Non, c'est tout simplement plus intelligent que ce que nous vivons, nous, dans cette espèce de benoîte hypocrisie un petit peu calotine quand même, hein, un petit peu cato, quoi. Il faut souffrir, hein. Attention, hein. Il faut souffrir pour mériter le paradis. Voilà. C'est ça le truc, hein. Il faut souffrir. Eh ben non. Moi qui ne crois pas au paradis, et qui pense que c'est là, ici et maintenant que les choses se passent et pas après, je dis simplement, passons à une autre législation beaucoup plus humaine et qui tient compte vraiment de la douleur et du désir de mourir dans la dignité des gens. Voilà. Salut, compagnera.